Madame la maire, chers collègues, lors de notre conseil d'installation le 3 juillet dernier, nous avons tous déploré d'une même voix l'abstention record qui a entaché les résultats du scrutin municipal. Un an plus tard, au lendemain du second tour des élections départementales et régionales, nous voici traversés d'une fâcheuse sensation de déjà-vu. À nouveau, les électeurs rennais se sont massivement abstenus d'aller voter. À nouveau, notre démocratie s'en trouve anémiée, atrophiée, fragilisée. Tous, élus de cette Assemblée, nous sommes interpellés par ce signal renvoyé en écho et même amplifié par rapport à l'élection de 2020. Tous, nous en cherchons le sens et les causes. Celles-ci sont certainement conjoncturelles dans un contexte de sortie de pandémie où nos concitoyens ont la tête ailleurs, mais très certainement aussi structurelles, liées à la fois aux modalités du scrutin, et M. Puy le rappelait très bien tout à l'heure, et à la crise de confiance démocratique qui ne cesse de se cristalliser dans notre pays depuis quelques années. Sur les modalités du scrutin, il faut voir les choses en face. Dans un monde en mouvement, où les décisions du quotidien sont digitalisées, de notre déclaration d'impôt à l'inscription scolaire de nos enfants, en passant par le paiement de notre stationnement, se déplacer physiquement dans un bureau de vote ou même dans un commissariat pour donner procuration est une barrière. La députée France Insoumise Mathilde Panot rappelait récemment, à juste titre, que le nombre d'électeurs non inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales s'élève à près de 10 millions de personnes dans notre pays. Il y a donc urgence à moderniser l'acte de vote, en étudiant sérieusement la possibilité d'un vote par correspondance et ou d'un vote électronique. Le gouvernement s'est engagé à y travailler, tant mieux. La prise en compte du vote blanc, et je rejoins encore une fois mon collègue des radicaux, la prise en compte du vote blanc est également un chantier à lancer, selon nous, de toute urgence. Rappelons que lors du grand débat national organisé par le gouvernement en 2019, 69% des participants s'étaient prononcés pour la reconnaissance du vote blanc. Sur le lien de confiance entre les élus et les citoyens, eh bien, il y a également beaucoup à dire et surtout à faire, y compris localement. Pour rétablir et cultiver cette confiance, 4 ingrédients sont essentiels: la transparence, l'exemplarité, le dialogue et la lisibilité. La transparence, c'est notamment publier le montant cumulé des indemnités que touchent les élus au titre de leurs différents mandats, ou encore tenir à jour les données qui nous concernent sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'exemplarité, c'est par exemple diminuer le plafond de ces mêmes indemnités qui s'élèvent, rappelons-le, à près de 8 800 € mensuels pour une poignée d'élus qui cumulent différents mandats. Le dialogue, c'est un levier essentiel à l'efficacité de l'action publique, à l'acceptabilité des projets qui sont mis en œuvre. Il se construit grâce à des instances et des outils de concertation. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans ce Conseil, avec notamment le débat sur la charte de la construction. Mais il se construit aussi par un état d'esprit qui doit infuser dans l'ensemble des actions que nous menons. Devoir d'information, devoir de réponse, devoir de pédagogie. Trop de citoyens dénoncent encore aujourd'hui une absence d'écoute, une gestion verticale et parfois déconnectée du terrain. Vous pouvez et devez faire mieux. J'ai vu qu'un séminaire qui se tiendra le 5 juillet prochain sur la démocratie locale ne réunira que les élus de la majorité. Une réflexion sur la démocratie avec uniquement des représentants de la majorité, dans son esprit déjà, ne peut aboutir à des propositions réellement démocratiques. La lisibilité, enfin, c'est de ne pas créer la confusion dans l'esprit des électeurs, en ouvrant dans cette Assemblée des débats sur des compétences qui ne sont pas les nôtres. De fait, vous nous proposez ce soir de voter 3 vœux qui relèvent tous les 3 de la politique nationale. 3 vœux qui concernent des sujets sensibles, importants, et qui touchent plus ou moins directement la vie des Rennais. Mais ces sujets ne relèvent pas de la compétence de notre ville. Comment ne pas admettre que cela participe de la confusion dans l'esprit des citoyens ? À travers ces vœux, vous exprimez des positions généreuses, altruistes, qui font du bien à l'âme, mais qui ne seront suivies d'aucun effet concret sur le quotidien des Rennais. Nous passerons donc en fin de conseil un temps précieux à lire et à commenter ces vœux, au lieu de délibérer sur des sujets relevant de notre responsabilité. Nous disposons d'ailleurs déjà de ce temps dédié à l'expression libre des groupes politiques en début de conseil.
Ce temps précieux, Madame la maire, vous avez choisi de ne pas l'utiliser pour l'expression de nos concitoyens, puisque vous avez refusé la lecture des interventions de collectifs d'habitants qui contestent les projets urbains qui impactent directement la qualité de vie dans leur quartier. Alors je forme un vœu, que les responsables politiques agissent à leur niveau, au lieu de faire des vœux.